Il y a quelques années, quand je sortais avec ma fille, on se retrouvait toujours dans un magasin de jouets. Ce petit jeu rigolo parce que... Ouais, Maëlia a découvert un petit jeu là, on est au rayon des jouets. Mais maintenant, on atterrit toujours dans d'autres rayons. Quoi couper? Oh non. Coucou tout le monde, c'est Aurélie, Maëlia. Nous sommes de retour d'une petite matinée, rendez-vous médical et un petit peu de shopping. Oui. On va vous montrer la partie shopping. Alors, on est allé à Sephora. Oui, et pourquoi? Parce que je voulais m'acheter de la skincare, mais apparemment la skincare c'est pas trop pour les préados. Donc ça fait un petit moment que Maëlia me demande des produits skincare. Parce qu'elle voit ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest et TikTok. Donc du coup, elle s'est fait une petite liste de produits qu'on trouve chez Sephora. Parce qu'apparemment, ils ont fait une sorte de Sephora Kids. Alors Sephora Kids, c'est quoi? C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce sont des jeunes filles, mais vraiment assez jeunes, ça va de 10, 12, 13 ans, qui vont dans les magasins de cosmétiques, qui partagent leur routine skincare, leur routine beauté sur les réseaux sociaux. Donc ces jeunes filles influencent d'autres jeunes filles, mais il y a aussi des jeunes filles plus grandes qui peuvent influencer aussi des jeunes filles plus petites. Et c'est là où il y a un problème. Parce que bien sûr, les produits des plus grandes ne sont pas adaptés aux plus jeunes. Mais bon, ça, je vous laisse suivre le reste de la vidéo. Une fois qu'on s'est retrouvé à Sephora, franchement, j'ai vu les prix. 40 € un sérum pour Maëlia qui a 12 ans. Ah non, non, jamais de la vie, hein. J'étais pas du tout d'accord. Donc du coup, je suis allée voir une vendeuse et je lui ai demandé, excusez-moi, mais est-ce qu'une enfant de 12 ans a vraiment besoin d'un sérum hydratant pour la peau, etc. Pour moi, c'était non, je pensais pas. Elle me dit oui, ça peut être efficace pour les enfants, mais pas ce produit-là. Elle nous a dit que en fait, ça dépend des sérums. Il y a des sérums où il y a beaucoup de... certains actifs qui sont forts. Alors, en fait, voilà, ce qu'elle nous a dit, c'est surtout les jeunes qui se font influencer sur les réseaux par les skincare des influenceurs. Ce sont des influenceurs qui n'ont pas forcément votre âge. Maëlia, elle a bientôt 12 ans et elle regarde des skincare de jeunes filles qui ont peut-être la vingtaine. Donc il faut faire attention parce que à 12 ans, on n'a pas besoin des mêmes produits qu'à 20 ans. Voilà, déjà ça. Et surtout, elle nous a bien dit que dans certains produits, il y a certains actifs qui sont trop forts pour les peaux de son âge et qui peuvent faire l'effet inverse. Ouais, bon, elle avait choisi un toner et elle lui a dit non, ça pourrait te faire carrément l'effet inverse, te vieillir la peau au lieu de te la rafraîchir. Donc, petite prévention, si vous êtes jeune, faites attention, n'achetez pas les mêmes routines des personnes qui ont 20 ans quoi, parce que voilà, c'est pas des produits pour vous quoi. Donc du coup, elle nous a conseillé quelques produits. Une crème hydratante. Alors ok, alors vas-y, all day hydratant, super hydratant jour. Ok. Oui. Et dedans, il y a de l'acide hyaluronique, donc ça va l'aider aussi à hydrater la peau, garder l'hydratation, etc. Elle a dit que pour son âge, ça suffisait amplement. Un baume à lèvres à la coco. Voilà, un baume à lèvres parce qu'elle a les lèvres très sèches en ce moment. Et un beurre à lèvres. Voilà, alors le beurre, elle lui a conseillé pour la nuit parce qu'il est un peu plus gras. Et le baume en stick pour la journée. Quand on est parti payer à la caisse, il y a la vendeuse, elle nous a dit je sais plus quoi là. Bon, elle lui a vendu le petit masque là anti-poche sous les yeux alors qu'elle en a pas besoin. Au début, elle voulait me le vendre à moi parce qu'en fait ça coûtait 3 € et ça te permettait d'avoir 10% sur ta facture, sur ta note. Moi franchement je lui ai dit non, je l'utilise pas. Elle s'est tournée vers Maëlia. Toi, est-ce que tu veux? Tu parles que Maëlia. Qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et tu dis oui, et tu dis oui, voilà. J'ai vu ça, j'ai dit oui. Maëlia, la parfaite cliente, elle comprend pas ce qu'on lui vend, mais elle le prend. Voilà. Donc, on se retrouve avec un petit patch là. Ouais.
anti-poche, un petit masque anti-poche. Après on a eu des échantillons Coco Mademoiselle Parfum Chanel, Chanel Paris. En pharmacie j'ai trouvé une huile à lèvres de chez Nuxe au miel. Franchement le packaging il est vraiment sympa. Oui. Et comment tu l'as découvert? J'avais cherché déjà sur Sephora, j'avais trouvé, il y avait une huile à lèvres apparemment au miel de chez Gizou ou Gizou. Gizou. Et du coup je l'ai regardé pour me renseigner et du coup j'avais vu plein de personnes avec celui-là pour comparer avec celui de Gizou. Ouais. Et du coup j'ai vu qu'on m'a dit qu'il était bien. En plus j'avais une copine qui l'avait, elle m'a dit que c'était très bien, du coup je l'ai pris. Ok, bon mais ça va. Vous notez que Maëlia a bien grandi. Hein. Maintenant quand on va dans les magasins, elle regarde plus les jouets mais elle va vers les glosses, le petit make-up et tout. Franchement, où est passé mon bébé? Mon bébé, il est passé où mon bébé? Qui me demandait... Ah ouais, il est là. Mon bébé qui me demandait les peluches, etc. là. Hein? Ou les poupées LOL. Ça fait un bail ça. On revient rapidement sur le rendez-vous médical. Alors moi depuis 2020 j'ai des symptômes, j'ai une gêne, un manque d'air et de la toux. À chaque fois que je faisais des longues phrases ça me donnait envie de tousser. Donc j'ai consulté plusieurs fois, on n'a jamais rien trouvé. J'ai fini par me démotiver et laisser tomber jusqu'à cette année où Maëlia a commencé à avoir les mêmes symptômes que moi. Donc là j'ai repris les consultations. Donc du coup on est allé faire des tests, on a fait les tests d'allergie, on a fait les tests du souffle pour savoir si on avait un peu d'asthme. Voilà, et moi au niveau des allergies, je suis allergique à pas mal de choses. Maëlia, on ne sait pas si ça a vraiment bien fonctionné. Un peu chaud. Ça gratouillait Maëlia mais on n'a pas eu de réaction vraiment franche au niveau de sa peau. Moi par contre il n'y a pas de doute, je suis allergique à la moisissure, aux acariens, et à la poussière, ainsi qu'à des pollens de différents arbres, mais je me rappelle plus. Et bonne nouvelle, on n'est pas allergique aux chats. Donc on peut garder nos chats. Moi de toute façon, franchement, je sais même pas si on les aurait laissés, on les aurait pas laissés, hein, si on était allergique. Yuji, oui, avec plaisir. Ah, mauvaise bam. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai de l'asthme dû à mes allergies et on m'a donné un traitement de 3 mois. En ce qui concerne Maëlia, elle a un très bon souffle. On n'est pas très sûr pour ses allergies, mais on a remarqué un petit sifflement au niveau de sa respiration. Donc elle a eu un traitement d'1 mois. Donc du coup maintenant on va faire la guerre à la poussière. Guerre à la poussière, guerre aux acariens. On a acheté un Dyson. Et pour ça je me suis fait un petit cadeau. J'ai tapé un peu dans mes économies là, dans le livret A. Je me suis acheté un aspirateur, un Dyson. Alors je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais acheté un aspirateur rose sur Amazon. Mais franchement, il est pas top. Il est éclaté. La litière, ça l'aspire pas. Vraiment, c'est... Ah ouais, ça aspire pas du tout la litière. Moi ça a aspiré, hein. Ah bah après, quand tu soulèves l'aspirateur, il y a tous les grains qui retombent. Ah bah moi je le soulève pas l'aspirateur. Ah bah toi tu le soulèves pas. Bah il faut le soulever, hein. Tu verras qu'il y a tout qui reste en bas. Donc du coup, je retourne au Dyson et bah, je me suis fait plaisir. Bel aspirateur, c'est un bel investissement. En plus, il est pas rose. Non, il n'est pas rose. Là, Dyson, ils font pas des aspirateurs roses, mais en tout cas, voilà, on a la lumière pour voir toutes les poussières. On a plusieurs brosses. Voilà, non, franchement, il va être top. Et puis, c'est un investissement, mais franchement, je pense que c'est un bon investissement. On est allé se renseigner, enfin, je suis allée me renseigner en boutique. Le vendeur m'a fait l'essayer, j'ai pu le tester en magasin, et franchement, c'était top. Quelques jours plus tard, on a emmené Moon chez le vétérinaire avec un nouveau moyen de transport. Plutôt rigolo. On vient de rentrer, notre petit Yuji vient accueillir sa sœur. Il se demande comment elle va. Yuji! J'ai pas eu le temps de vous le filmer, mais tout à l'heure il était debout avec les 2 pattes, avec les 2 pattes comme ça, en train de regarder sa sœur. Eh ben oui, elle t'a manqué, Mouna. Il est trop beau. Oh, ma vie, qu'il est gentil, ce chou. Il est adorable. Allez, on va la faire sortir. Le vaccin s'est bien passé. Ben voilà. Et ben du coup, on est passé à Intermarché aussi. On en a profité pour faire des courses.
Donc la petite poussette, c'était super pratique parce que Moon, elle pèse son poids. D'ailleurs, elle a encore pris du poids. On en a parlé avec la vétérinaire et donc elle a mis Moon à la diète. Donc il va falloir que je me débrouille pour la rationner. Sachant que Yuji vient manger dans la gamelle aussi. Donc ça va pas être une mince affaire cette histoire parce qu'il va falloir que je les sépare et que je leur donne tous les deux à manger. Je peux aussi rationner un petit peu Yuji parce que lui il faut quand même faire attention à son poids. Même si c'est un chat très actif, il fait quand même son poids quoi. Ça se voit peut-être pas parce qu'il est long, mais elle m'a dit voilà, il faudrait pas qu'il prenne plus de poids. Et donc au niveau de la petite poussette, ben, c'est super pratique. Parce que voilà, on n'a pas le poids du chat. Je trouve que la poussette est quand même, faut faire attention parce qu'elle m'a l'air quand même assez fragile. J'avais un petit peu peur au niveau des roues. Je voyais les roues un petit peu bouger par moment. Donc quand on n'est pas pressé, qu'on est en balade, ça va. Mais au début du trajet à l'aller, on était un peu dans le rush, donc c'est vrai que j'accélérais pas mal et ça secouait pas mal. Enfin, Moon elle était pas très rassurée non plus, mais bon, dans l'ensemble franchement je trouve la petite poussette hyper pratique. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un petit peu bas au niveau de la barre. Ouais, au niveau de la barre là pour pousser, je trouve que c'est un petit peu légèrement bas. Par contre pour Maëlia c'était parfait, hein. T'as pas eu mal au dos, enfin, t'avais pas l'impression que c'était trop bas. Non, voilà, parfait pour les petites tailles on va dire. Et on en a profité pour passer à Intermarché parce qu'on passait devant. Et on est tombé sur un rayon de friandises gourmandises sur le thème des mangas animés. Donc bien sûr on en a pris pour faire une petite dégustation. Et je vais vous montrer ce que nous avons pris en présence de Maëlia. Elle est sur le canapé depuis tout à l'heure, hein. Elle avait la flemme de venir. Enfin, je sais pas de quoi elle est fatiguée. Ce matin, on s'est levé, on a amené Moon au vétérinaire et on est rentré. Bon, on a fait quelques courses. Ouais. Elle est toujours fatiguée. Les ados sont toujours fatigués. Franchement. Fatigués de quoi? De rien. De rien faire. Enfin bref, allez, on commence par les chips. On a trouvé des chips. Alors on avait déjà goûté celle de Luffy qui était bonne. C'est des chips de riz, il me semble, ouais, c'est des chips de riz. Alors celle-ci, c'est Kakashi de Naruto. Alors moi, excusez-moi, mais j'ai pas vu Naruto, hein. J'ai pas regardé. Et celles-ci, elles sont à la crème et aux oignons. Et on a pris celle de Zoro de One Piece. Et celles-ci, elles sont au ketchup. Alors je pense qu'on fera peut-être une dégustation sur TikTok, ça serait sympa. Il y avait beaucoup de choses, de toute façon je vous ai fait des plans pour vous montrer tout ce qu'il y avait comme choix. On a pris des petites canettes. Alors celle-là c'est de Zoro. Naruto, voilà, Naruto et One Piece. J'ai fait exprès pour la dégustation, on va faire Naruto vs One Piece. Voilà, c'est un ice tea à la pêche et je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est un ice tea. Ouais, donc là pour les boissons, il n'y aura pas de battle. Ce sera le même goût. Après, il y a des bonbons du fruit du dragon. Voilà, c'est fruit du démon. Fruit du démon, pardon. Fruit du dragon, c'est un fruit. Ouais, le fruit du démon, donc c'est One Piece. Les petits bonbons là. Trop bien, franchement. Et ce qui est bien, c'est que c'était pas hyper cher par rapport à ce qu'on peut voir des fois dans des épiceries asiatiques ou épiceries qui proposent ce genre de produits. J'ai trouvé que c'était moins cher. Par exemple, les bouteilles là d'ice tea, celles qu'on avait avant là, pas les canettes mais les bouteilles, elles étaient à 2 €, moins de 2 €, alors que d'habitude en boutique c'est entre 3 à 3,50 passé, même plus. Et donc on termine avec les nouilles. Alors parce que Maëlia elle adore ça, donc je me suis dit de toute façon elle va se régaler avec. Ça zoome pas mais je vous ferai un zoom un peu mieux hein, parce que ça focus pas là. Voilà, on a pris des petites nouilles. Donc One Piece, il y a 2 One Piece et un Naruto. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à aller ranger ça. Maëlia patiente un peu parce qu'elle a envie de tout goûter. Mais patiente un peu pour qu'on puisse faire la vidéo, la dégustation. Et d'ailleurs, dites-nous qui vous préférez. Vous êtes plus team Naruto ou team One Piece? Voilà, elle est là, la Miss toujours fatiguée là. On peut pas le faire maintenant. Non, on le fait pas maintenant, on fera la vidéo. Non mais une seule.
Mais elle a aucune patience, cette petite. Mais c'est la plus belle j'ai pris. Bon, finalement, je lui ai laissé manger son bol de nouilles. Je sais, je suis faible. Allez, c'est parti pour les nouilles One Piece. C'est super simple à faire, mais vous allez voir que je suis quand même pas douée. Hein. Attention, 3, 2, 1, et c'est le drame! Je suis trop maladroite. Et en plus de ça, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas retirer totalement le couvercle, parce qu'après, les nouilles doivent un petit peu reposer avec le couvercle fermé. Mais ce qui est bien, c'est que d'habitude, enfin, ce genre de figurines-là assises, elles sont faites exprès pour justement maintenir le couvercle en papier bien en place quand on se fait chauffer des nouilles. Voilà, plutôt sexy, hein, la demoiselle. Allez, let's go! Ce sera peut-être pas trop assaisonné, vu que la majorité de l'assaisonnement est là, mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air pas mal, hein, en tout cas. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, très bon. On valide les nouilles de One Piece au bœuf. Ok, bon appétit. Merci. De rien. Et si le vlog t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Gros cœur sur vous et à bientôt, bisous.